Bonjour et bienvenue à bord de Roulis by Alan. Pour cette émission estivale, aujourd'hui, nous allons prendre le bon air de la montagne. Et pour cela, nous allons rouler sur une minuscule route. Une route qui est ouverte seulement 6 mois dans l'année et donc fermée tout l'hiver car elle est souvent enneigée. Et là où on va, hormis une ferme, il n'y a strictement rien, pas d'habitation. Après cette montée, on arrivera ensuite sur un magnifique plateau qui se situe aux alentours des 1500 mètres. Et tout au bout de cette petite route, eh bien, on devra s'arrêter parce que la route, elle s'arrête là. Mais nous, non. On continuera à pied et je vous expliquerai ce que l'on va aller faire tout là-haut quand on sera au prochain stop. C'est parti pour cette minuscule route de montagne. Après ces quelques jours de canicule, le temps s'est un petit peu rafraîchi, mais agréablement rafraîchi. L'air est bien plus supportable. Et évidemment, en montant un peu, on a vraiment le bon air. Voilà, on va prendre notre temps pour rouler sur cette petite route de montagne. D'abord parce qu'elle est relativement courte avant d'arriver sur le plateau dont je vous parlais. Et puis parce qu'elle est vraiment très jolie. Bien bosselée aussi. Il peut arriver parfois qu'on croise des animaux sauvages ici, des biches, des cerfs. Ça m'est arrivé une fois. Alors tout au long de cette route, on a des panneaux comme celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez là. Je vais m'arrêter, hop, en côte, mais c'est pas grave. Voilà, c'est des panneaux qui montrent les travaux qui ont été effectués pour construire cette route. Beaucoup travaillé à la main, vous voyez, il n'y avait pas de mécanisation. C'était en 1936 la construction de cette route. Voilà, donc il y a des panneaux comme ça qui ponctuent un petit peu la montée et qui montrent quand même que cette route elle n'est pas née comme ça. Fallait la construire. Encore un panneau là, vous voyez, en montant au Charmançon, car c'est vers le Charmançon que nous allons. On va pas tarder à arriver sur le plateau du Charmançon et on fera un stop un petit peu plus haut sur le plateau. Voilà, on quitte la partie forestière pour arriver sur ce plateau qui est assez couru, vous le voyez. Il y a pas mal de voitures et de gens qui viennent
faire des randonnées sur ce magnifique plateau que vous apercevez désormais. Voilà, maintenant nous allons rouler jusqu'au bout de cette petite route de montagne. Avant de stopper définitivement Indiana et se garer. Voilà, Indiana est garé. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin puisque la route s'arrête là. Nous allons maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre nos 2 pieds et grimper un peu aux alentours du Charmençon, qui est le sommet de cette partie de la Chartreuse, qui est à 1860 et quelques mètres. Voilà, on est maintenant sur le sentier qui s'appelle, comme vous le voyez ici, le sentier du Charmençon, qui mène au sommet du Charmençon. Mais nous, on va s'arrêter un peu avant. Il y a à peu près 200 mètres de dénivelé, donc je vous laisse imaginer que l'accès est d'une facilité déconcertante. Alors même si le dénivelé est faible, il reste que faut tout de même grimper. Et on est en altitude. On va quitter le chemin officiel. Nous allons bientôt nous planquer, car en fait, si je viens ici, c'est pour une raison très simple. Au Charmençon, on trouve des chamois, mais il faut être chanceux. Car encore une fois, le chameau en plus est très craintif. Voilà, je vais poser mes affaires, prendre mon appareil photo. Alors, est-ce que j'aurai la chance d'en voir? Je suis pas très optimiste, il y a trop de monde qui passe, mais on ne sait jamais. Alors, je reviens sur l'endroit que je filme. Cet endroit que vous voyez est un point de passage pour les chamois. Alors, je vais rester là une petite demi-heure. Si jamais rien ne se passe, eh bien au moins vous aurez le plaisir d'admirer ce magnifique paysage. Alors, inutile de vous dire que côté photo, ça n'a pas été ça. Les quelques chamois que j'espérais voir et photographier n'étaient pas au rendez-vous. Voilà, donc on est presque arrivé à destination. Cette destination, eh bien, c'est l'auberge du Charmençon. Une auberge qui est plantée là sur ce plateau depuis des lustres, puisque ça fait 52 ans, qui servent apparemment le même menu. On va vite voir tout ça et on va donc déguster. À tout de suite. Bonjour. J'ai dehors. Ouais, ben installez-vous. D'accord, très bien. Super. Tac, tenez. Et du coup, le menu, c'est un menu unique avec omelette, charcuterie, salade et fromage. Parfait. Allez, et ben c'est parti. Merci. Alors, bière ambrée à la vulnéraire de Chartreuse. Eh ben là, il y a tout. Bon appétit. Merci.
Voilà, ben après ce repas montagnard, je vais rejoindre Indiana pour redescendre de ce beau plateau. Côté chamois, pas de succès, c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu trop de monde. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de l'émission, je vous mettrai quelques photos de chamois que j'avais pu prendre cette fois-ci au mois de juin, donc c'était il y a un bon mois. Alors encore un dernier regard sur ce très beau plateau du Charmançon. Et si vous avez aimé cette petite émission fraîcheur estivale, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas à gauche de l'écran. Et si vous voulez être averti de la sortie de la prochaine émission, eh bien cliquez sur le logo en bas de l'écran pour vous abonner. Merci encore de m'avoir suivi et j'en profite, puisque c'est le moment, pour vous souhaiter un très bel été à tous et vous dis à bientôt sur Rouli Bayalan. Ciao!